Aujourd'hui dans cette vidéo, je te donne 3 moyens différents de dégager des revenus via YouTube. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, tu trouveras des astuces, des conseils, des tutoriels pour faire grandir ta chaîne YouTube et ton influence en ligne. Donc n'hésite pas à t'abonner pour encore plus de contenu. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est aussi valable pour son argent. Si on veut être un peu plus indépendant financièrement, il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Si on s'en tient qu'à une seule source de revenus, ça peut nous rendre vulnérables dans le sens où si cette rentrée d'argent se retrouve en difficulté, on peut se retrouver vite en galère. La preuve, en ce moment, on fait face à une pandémie mondiale et beaucoup de personnes en sont affectées financièrement puisque beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et forcément si c'était leur unique source de revenus, ces gens-là finalement se retrouvent en situation de précarité. Du coup, diversifier ses rentrées d'argent, c'est super important. Une personne qui arrive à générer beaucoup d'argent, forcément, elle a plusieurs sources de revenus. Et en fait, c'est logique, tu peux pas faire plus d'argent avec le même salaire. Tu es obligé d'aller chercher cet argent ailleurs. Donc moi aujourd'hui, grâce à ma chaîne YouTube, j'ai réussi à dégager plusieurs revenus différents. Alors c'est sûr, c'est pas le million, mais bon, avoir de l'argent en plus à la fin du mois, ça fait quand même une différence. Par contre, attention, dans cette vidéo, je vais pas t'apprendre à devenir riche dès demain. Non. Par contre, avec ta chaîne YouTube, je vais te montrer que tu peux dégager au moins 3 revenus différents. Et plus ta communauté, plus ton audience augmentera, plus ces revenus-là vont augmenter avec eux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer au moins 3 moyens que j'utilise pour dégager des revenus grâce à YouTube. Et la première méthode, c'est celle qu'on connaît tous, c'est Google AdSense. Donc si tu connais déjà bien le fonctionnement de Google AdSense, tu peux déjà avancer à la deuxième méthode. Donc Google AdSense, c'est la première méthode sur YouTube, une fois que tu es monétisé, pour dégager des revenus. Quand ta chaîne devient monétisée, tu peux placer une ou plusieurs publicités dans ta vidéo. Et en fait, ce sont les annonceurs qui vont payer pour faire voir apparaître leur publicité dans tes vidéos. Ici, ce qui va déterminer combien tu vas être payé pour une vidéo pour 1000 vues, c'est ton CPM, le coût pour 1000. Donc ça peut être 4 €, 7 €, 10 €, 15 € et encore plus. En fait, il y a différents facteurs qui vont influencer le montant de ton CPM. Par exemple, sur telle vidéo, je vais avoir un CPM à 7,50 €. Sur une autre vidéo, je vais avoir un CPM à 4 € et je vais t'expliquer pourquoi ça varie autant. Par contre, il faut comprendre que le CPM, c'est pas ce que tu vas toucher exactement. Le CPM, c'est ce que l'annonceur paye. Il faut pas oublier que YouTube va prendre sa part. Il me semble que YouTube prend environ 45% de ce que l'annonceur va payer. Donc, pour savoir exactement combien toi tu vas être payé pour 1000 vues, il faut te référer à ton RPM. Du coup, qu'est-ce qui fait que le montant de ton CPM peut être là ou là? En fait, ça dépend de 3 facteurs différents. Le premier facteur, c'est de quel pays viennent les personnes qui regardent tes vidéos. Ensuite, à la catégorie de personnes. Est-ce que c'est des personnes âgées? Est-ce que c'est des personnes de 70 ans retraitées? Est-ce que c'est des personnes de 35 ans entrepreneurs? Est-ce que c'est des jeunes ados de 15 ans, etc. Et pour finir, le contenu de ta vidéo. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu vas parler de bricolage? Est-ce que tu vas parler de sport, de matériel high-tech, de cosmétiques et j'en passe? Donc voilà, ces 3 choses-là font que d'une vidéo à une autre, tu peux avoir un CPM super élevé et dans une autre vidéo, un CPM super bas. Donc c'est pour ça que des fois, tu peux faire une vidéo avec beaucoup moins de vues, mais un CPM plus élevé et donc faire plus d'argent qu'une vidéo où tu vas faire 2 fois plus de vues, mais avec un tout petit CPM et donc beaucoup moins d'argent. Du coup, si tu as bien compris, Google AdSense, c'est top si tu fais beaucoup de vues. Soyons clairs, ceux qui ont des revenus AdSense super élevés, c'est les personnes qui font beaucoup de vues par mois. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, moi, c'est pas encore le cas, surtout qu'actuellement, j'ai une petite chaîne YouTube. Du coup, c'est pour ça que c'est important de s'appuyer sur d'autres revenus autres que Google AdSense. Du coup, j'arrive à la deuxième méthode que j'utilise pour générer des revenus grâce à YouTube, c'est le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est comme un partenariat entre un vendeur, une marque et un créateur de contenu. Donc ici, on va prendre l'exemple d'un YouTuber. Le but, c'est que le YouTuber, en fait, fasse la promotion d'un produit de marque X. Et pour acheter ce produit, donc il mettra le lien en description. Et en fait, ce lien, il est traçable. Donc en fait, chaque personne qui va cliquer sur ce lien, acheter un produit grâce au lien que le YouTuber aura mis dans sa description. Donc pour chaque vente, le YouTuber reçoit une commission. Pour l'acheteur, ça change absolument rien. C'est juste que pour le YouTuber, pour la personne qui a mis ce lien en avant, il y aura un petit plus. Par exemple, disons que j'ai une chaîne de bricolage et que dans une de mes vidéos, j'utilise un marteau. Waouh, il est super ce marteau, je vous le recommande à tous. Je vais mettre un lien traçable dans ma description et chaque personne qui ira acheter ce marteau que j'ai recommandé, moi je perçois une commission. Donc ça peut aller de 5, 7, 25, 50%. Tout va dépendre du programme d'affiliation dans lequel on est. Donc moi pour ma chaîne, les programmes que j'utilise principalement, c'est le programme d'Amazon et le programme AliExpress. Dans mes anciennes vidéos, j'utilise beaucoup de produits d'AliExpress. Du coup, à chaque fois, je mets des liens en description et pour chaque produit que les personnes achètent, que moi j'ai recommandé, je reçois une commission. Et ça fonctionne aussi si la personne clique sur mon lien, n'achète pas le produit que j'ai recommandé, mais il va acheter d'autres produits à partir de mon lien. Là aussi, je reçois une commission. Le marketing d'affiliation, honnêtement, c'est l'un des meilleurs moyens de se faire des revenus passifs. Parce qu'en fait, tu as juste à faire une fois ta vidéo, à mettre tes liens en description
Et même si ta vidéo elle est regardée 2 ans plus tard, tu continues de recevoir des commissions. Donc en fait, tu n'as vraiment pas plus d'efforts à faire. Tu as juste à rendre ton lien disponible et les gens qui continuent de cliquer, acheter et acheter. Moi, depuis que j'ai commencé ce programme d'affiliation, je crois que c'était en octobre ou novembre, grâce à AliExpress, je gagne environ une centaine de dollars par mois. Et sur Amazon, une centaine d'euros par mois. Donc ça me fait 200 euros par mois. Pour faire du marketing d'affiliation, tu peux même avoir moins de 1000 abonnés et participer au programme. Tu n'es pas obligé d'avoir une chaîne YouTube, tu peux avoir un site web, un blog ou autre. En fait, il faut juste une interface dans laquelle tu vas donner ces liens en question. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Parce que peu importe le thème de ta chaîne, il y a forcément des choses que tu achètes qui vont correspondre à quelqu'un. Par contre, oui, moi je recommande que des produits que j'ai moi-même achetés, que j'ai moi-même testés. Je trouve que ça vaut pas le coup de mettre en avant des produits que tu n'as pas testés. Imagine que c'est des produits de mauvaise qualité et que les gens commencent à acheter et que ça te retombe dessus parce qu'au final, c'est toi qui aurais recommandé ces produits. Donc moi, sur ma chaîne, tous les liens que je mets qui font partie d'un programme d'affiliation, c'est des produits que j'ai forcément déjà achetés. Donc oui, pour l'instant, je fais 200 euros par mois grâce au marketing d'affiliation, mais ça va évoluer avec ma chaîne. Plus ma communauté va grandir, plus il y aura de personnes qui vont cliquer sur ces liens, etc., etc. Donc vraiment, faites-le. Même si tu as 50 abonnés sur ta chaîne, commence déjà à mettre en place un programme d'affiliation parce que tu sais pas, ça se trouve qu'à la fin du mois, tu auras 2000 abonnés en plus. Et dans ces 2000 abonnés, ça se trouve qu'il y a 500 personnes qui vont suivre tes liens d'affiliation. Et du coup, c'est un bon moyen de générer des revenus. Par contre, attention, ne crée pas une chaîne YouTube, ne commence pas à poster des vidéos juste pour faire de l'argent. Pour moi, ça, c'est vraiment pas un objectif à avoir. Tu peux créer une chaîne YouTube et dégager des revenus, mais créer une chaîne YouTube pour principalement faire de l'argent, tu risques d'être déçu. Ça, c'est le meilleur moyen de se créer de la frustration. Parce que crois-moi, l'argent ne va pas tomber comme ça du jour au lendemain. Donc, il ne faut pas que ce soit ton goal, ton objectif principal, parce que ça prend quand même du temps. Crée ta chaîne, amuse-toi, prends plaisir à faire des vidéos et ça viendra avec le temps. Et ensuite, la troisième méthode que j'utilise principalement pour me faire de l'argent sur YouTube, c'est les partenariats. J'ai commencé à recevoir des propositions de partenariat, j'avais même pas encore 3000 abonnés. Il faut savoir qu'il y a des entreprises, pour leur campagne, elles ciblent principalement des micro-influenceurs. Elles n'ont pas besoin de youtubeurs avec des 100 000 abonnés, justement, elles cherchent des petits youtubeurs, des petites chaînes YouTube qui vont leur apporter ce plus que les grandes chaînes ne peuvent pas. Quand tu as une petite communauté, c'est quand même plus facile de construire une confiance avec tes abonnés que quand tu as 150 000, 300 000 abonnés. Donc en termes de propositions de partenariat, franchement, je reçois tout et n'importe quoi. Et des fois, je reçois des propositions qui n'ont absolument rien à voir avec le type de vidéo que je poste sur ma chaîne. C'est sûr que pour chaque vidéo que tu postes, ce serait intéressant d'être payé à chaque fois, d'avoir un partenariat. Mais franchement, je recommande pas d'accepter tous les partenariats juste pour se faire de l'argent. Fais-le parce que déjà, tu en as envie, parce que c'est le type de produit que tu pourrais vraiment utiliser dans la vraie vie, que c'est le genre de produits qui vont intéresser les personnes qui te regardent. Parce que vraiment, si tu tiens une chaîne sur le thème du voyage, et que tu fais une vidéo en partenariat avec une entreprise de bricolage. Je reviens sur le bricolage. Parce qu'en gros, si tu parles de marteau alors que toi, ta chaîne, c'est les voyages, genre, quel est le rapport? Bon, là, je vais vraiment aux extrêmes, mais c'est vraiment pour illustrer que tous les partenariats ne sont pas bons à prendre. Mais par contre, quand tu acceptes les vrais partenariats, les partenariats qui t'intéressent, en termes de chiffres, franchement, ça peut monter très vite. Mais vraiment, et j'ai été la première étonnée de voir que je pouvais demander tel et tel montant alors que j'avais 5 000, 6 000, 10 000 abonnés. Des fois, j'avais même peur de dire, oui, bah, ce sera tel montant pour cette vidéo. D'ailleurs, il y a un très bon site qui peut t'aider si tu sais pas trop quelle rémunération demander pour un partenariat. En fait, c'est un site où quand tu t'inscris avec ta chaîne YouTube, ils vont collecter du coup les données analytiques de ta chaîne et te dire, ok, tu as tant d'abonnés, tu fais tant de vues, tu as tant de taux d'engagement, tu peux prétendre à ce montant. Ils vont te donner un minimum et un maximum et vont te dire, écoute, par rapport à ta chaîne, tu peux prétendre à cette rémunération. Si c'est une vidéo entière que tu dois faire sur un produit, si c'est juste mentionner un produit dans ta vidéo, le site est vraiment bien fait. Je vais montrer un exemple avec ma chaîne, ce que ça donne. Donc le site en question, c'est celui-là, ça s'appelle Social Blue Book. Donc vous créez votre compte, vous ajoutez votre chaîne YouTube. Donc à partir de là, on va cliquer sur View My Values. Donc ensuite, on arrive sur cette page. Donc en fait, ça c'est le montant qui me suggère pour mes vidéos sponsorisées, pour mes vidéos en partenariat. Donc le site en fait il a toutes les infos concernant ma chaîne, il sait combien j'ai d'abonnés, combien je fais de vues en moyenne. Quand on clique ici, il y a encore plus d'informations sur ma chaîne. Donc l'âge moyen, l'audience, les pays, etc. Donc quand on revient ici, là on peut choisir le type de contenu qu'on va poster. Nous disons que là je vais poster une vidéo où je mentionne un produit, donc un shout-out, le mois prochain, on va dire, en septembre. Et là, donc, il me suggère une rémunération au minimum de 316 $ et au maximum de 1045 $. Donc,
le prix suggéré c'est 681 $. Donc ça c'est ce que je devrais, en tout cas c'est ce que ce site me recommande en cas de partenariat. Donc moi je me suis basé sur ça quand j'ai commencé à avoir des partenariats et c'est plus ou moins vrai. Donc des fois c'est un petit peu moins, des fois c'est un petit peu plus. Et ça sert vraiment comme base quand on ne sait pas encore se positionner au niveau de sa rémunération. Et là quand je clique ici, Dedicated Upload, ça c'est quand je fais une vidéo entière pour la marque. Et là du coup le montant suggéré c'est 1946 $. Le minimum c'est 904 $ et le maximum c'est 2900 $. Donc voilà à quoi je peux prétendre pour un partenariat. Donc pour en revenir au partenariat, mon conseil c'est qu'il faut jamais se brader. Si tu vaux tant, tu demandes tant. Après voilà, il faut être ouvert à la négociation, etc. Le but c'est qu'à la fin de l'échange, il y ait un gagnant-gagnant. Si la marque te contacte, c'est qu'elle a déjà vu ta chaîne, c'est qu'elle a déjà vu ce que tu faisais et qu'elle a vu un potentiel chiffre d'affaires à se faire grâce à toi. Même avec 5000 abonnés, si seulement 100 abonnés de ta chaîne effectuent un achat de 30 € pour cette marque, ça fait déjà 3000 € de vente. Moi, je trouve ça normal que tu aies une rémunération à la hauteur de ton travail. Parce que oui, c'est un travail. Ta vidéo, tu l'as préparée. C'est des heures de tournage, de montage. C'est quand même un investissement. Même si tu fais pour le plaisir, c'est tout à fait normal de recevoir une compensation pour le travail que tu as fait. Tout travail mérite salaire. Et franchement, quitte à refuser un partenariat, refusez-le. Faut pas se vendre en dessous de ce qu'on vaut parce qu'après, c'est très dur de remonter. Mais comme j'ai dit, tant qu'on est gagnant-gagnant, si par exemple la marque te propose des produits gratuits en échange de ça, si toi ça te convient, fais-le. Voilà, en dehors de ces 3 moyens pour faire de l'argent sur YouTube, il en existe encore plein d'autres. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet si vraiment ça vous intéresse, donc faites-le moi savoir en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle va vous aider dans votre aventure YouTube. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!